nombreux bacheliers qui sont venus à bout des épreuves auxquelles ils ont fait face. Du 12 au 6 juillet dernier, cette année, le taux de réussite au bac est de 46,09%, soit un peu plus de 2% de plus que l'année dernière. 600 tonnes de faux médicaments saisis entre 2014 et 2017. Des acteurs de la lutte contre le marché illicite et les médicaments de qualité inférieure et falsifiés ont été formés en vue d'endiguer le phénomène. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Ils étaient 256 479 candidats au bac à frapper aux portes des universités et grandes écoles. Et ces portes se sont ouvertes devant 112 297, soit 46,09% de taux de réussite au bac contre 44,97% en 2017. Joie et soulagement pour certains, tristesse et découragement pour d'autres. Des sentiments immortalisés par notre reporter Doua Delazer et Ulrich Adongon. Elle est toute en larmes. Rokia Tandigoro exprime ainsi sa joie. Elle vient de décrocher le baccalauréat série D. Son handicap ne l'a pas empêché de réussir son examen. Je suis heureuse, ça fait 9 mois comme ça, on souffre sur les bas. Soleil nous tape, la pluie nous tape. Comme elle, plusieurs candidats sont enthousiastes. Et leurs parents aussi. Aïe, mon enfant! Le mot me manque. On va dire merci à Dieu. Elle a que 17 ans. C'est sa première année. Dieu merci. Elle a eu le bac. Mais tu es là-haut. Viens t'en parler ici. On t'a vu, tu étais vraiment stressé tout à l'heure. On peut dire que tu es libéré aussi. Oui, je suis libérée. Je suis libérée. C'est même pas ce que je vais dire. Hey, merci à Dieu. Je pleurais parce que je voulais avoir la motion. Et puis j'avais fini d'appeler les gens qui ont eu la motion. Mais je remercie le Seigneur parce que malgré que je n'ai pas eu la motion, il m'a donné mon bac. C'est tout ce que je voulais pour que ma maman soit fière de moi. Non, le bac, c'est de l'eau. On a dit, il n'y avait pas de problème. Content, c'est moi. Non, t'es pas content. On ne sait pas comment manifester notre joie, au fait. On ne sait pas, 9 mois, les parents parlent sur nous. On dit, on regarde télé un peu, on parle sur nous. C'est normal de gagner le bac. On a travaillé. On a travaillé. En 2018, 243 653 élèves ont participé à l'examen du baccalauréat. 112 297 sont admis, soit un taux national de 46,09% contre 44,97% en 2017. Bien que la Côte d'Ivoire ait mis en place une stratégie nationale de lutte contre la contrefaçon et la falsification des produits médicaux, notamment par la sensibilisation des populations, la conduite d'opérations de saisie et de destruction de médicaments contrefaits, le phénomène continue et s'amplifie. De 2014 à 2017, ce sont 600 tonnes de faux médicaments qui ont été saisis, des médicaments qui ont une incidence sur la santé des populations. Comment donc arrêter cette hémorragie sanitaire, entre guillemets, à ce niveau? Des experts se sont réunis pour en parler. Étalage de produits pharmaceutiques au soleil, au bord du boulevard Nangui à Brogoua, à la merci de toutes les intempéries. Bienvenue à Roxy, à Adjamé, marché bien connu des médicaments de rue ou faux médicaments, des produits pharmaceutiques vendus à la criée, appelés médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Ça va dans la rue un peu de médicaments. Les médicaments se vendent dans des officines agréées. Donc c'est dans ces officines-là, il faut aller acheter des médicaments. Nous sommes tous conscients que ce n'est pas bon, que ce n'est pas aujourd'hui qu'on en parle. Ça fait des lustres qu'on en parle, mais rien n'est fait. J'ai une fois payé aussi. Quand j'ai mal à la tête, je vais payer. Ou bien quand je ne me sens pas trop bien, je vais payer. Tu vas partir à l'hôpital, ils vont te prescrire des médicaments et que toi-même tu n'as pas les moyens pour aller à la pharmacie. Donc le mieux est là. S'il y a les médicaments traditionnels, tu soignes, et les médicaments pour rabaisser le palud, on va dans les pharmacies patins pour ramasser certains médicaments. Toujours, on nous parle de ça. Souvent, c'est périmé, on ne sait pas, on prend un peu. C'est pas bon, quoi. Le trafic de médicaments de qualité inférieure et falsifiés est 25 fois rentable que le commerce de l'héroïne et 5 fois plus que celui de la cigarette. Plus de 8000 femmes vivent de ce phénomène selon les experts. Ce phénomène perdure parce qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, il ne faut pas oublier que c'est une véritable activité pour une partie de la population. Et donc, toutes les méthodes de lutte qui sont mises en place à côté
eux aussi, ils mettent en place des méthodes pour pérenniser l'activité. Toutes ces sensibilisations ne prennent pas. Mais c'est parce qu'on veut prendre le problème de façon isolée. Le problème des faux médicaments ne peut pas prendre de façon isolée. Voici des populations qui, pour la plupart, sont analphabètes. Donc, toutes les sensibilisations que nous menons, est-ce que ça passe? Est-ce que ça a l'effet escompté? Parce que comment comprendre qu'après toutes ces années, alors qu'on explique aux populations que ces médicaments-là, au lieu de les soigner, les mènent plutôt vers la mort, comment comprendre que ces populations continuent? Les spécialistes sont unanimes. Les médicaments de qualité inférieure et falsifiés tuent et soulèvent par ailleurs un problème de santé publique dans le monde et en Côte d'Ivoire. C'est extrêmement grave parce que, vous savez, je préfère dire les choses telles qu'elles sont. Actuellement, on est en train de dire qu'il y a beaucoup de problèmes d'insuffisance rénale, beaucoup de problèmes de cancer par-ci, par-là qui se développent en Côte d'Ivoire. Les gens se disent, mais quel est le lien avec le faux médicament? Il y a un lien direct. Lorsque le médicament est faux, votre organisme ne le reconnaît pas, il détruit plus votre organisme. De plus, ces produits pharmaceutiques vendus à la criée font perdre plus de 50 milliards de nos francs au secteur pharmaceutique ivoirien. Donc l'impression qu'on a qu'on se soigne bien avec de faux médicaments nous revient à la fin beaucoup plus cher. Donc je pense que les conséquences sanitaires sont extrêmement graves. Le gouvernement paye beaucoup plus d'argent pour nous soigner. Nous-mêmes, à la fin, on paye beaucoup plus d'argent pour nous soigner en croyant qu'on se soigne très bien avec un faux médicament. Face à l'ampleur du phénomène en Côte d'Ivoire, la riposte n'a pas manqué. 600 tonnes de produits pharmaceutiques de qualité inférieure et falsifiés ont été saisis de 2014 à 2017. Autre action, des campagnes de sensibilisation des populations, la formation des animateurs des organes de lutte contre le trafic de médicaments de qualité inférieure et falsifiés en vue de renforcer leurs capacités. Pour être plus complet sur le sujet, sachez qu'en février 2018, la Côte d'Ivoire a décidé d'adhérer à la Convention Médicrime. C'est le seul instrument juridique international qui criminalise la contrefaçon des produits de santé et facilite les opérations transfrontalières de poursuites judiciaires diligentées contre les contrevenants dans ce domaine. Des États généraux de la jeunesse se tiendront bientôt pour apporter des solutions aux difficultés rencontrées par la jeunesse ivoirienne, difficultés liées au financement des projets, subventions allouées aux structures de l'État et à la formation des jeunes. Toutes ces difficultés ont été égrenées par différentes fêtières de jeunes lors d'une rencontre avec le nouveau ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. La politique de la jeunesse au cœur de cette rencontre entre le nouveau ministre en charge de la jeunesse, Mamadou Touré, et les différentes fêtières d'organisation de jeunes. Une rencontre d'échange pour s'enquérir des réalités quotidiennes vécues par les jeunes. Occasion pour eux de présenter leurs doléances, notamment sur les questions liées au financement de projets, aux subventions allouées aux structures de jeunesse ainsi que la formation. Ces difficultés, c'est vrai, elles existent, entre autres les subventions aux fêtières et une réelle plateforme d'échange entre le ministère, notre ministère de tutelle et nous, les fêtières, et puis ce qui est appui technique et financier. Aujourd'hui, on fait face à un énorme défi qui est le problème de siège, de saliation, même des fêtières. Pour apporter des solutions à toutes les préoccupations soulevées, le ministre Mamadou Touré annonce la tenue prochaine des États généraux de la jeunesse. Je pense que c'est des préoccupations qui méritent réflexion profonde. Mais je peux vous dire d'ores et déjà qu'à mon sens, il nous faut, dans un délai raisonnable, aller vers les États généraux de la jeunesse en Côte d'Ivoire pour mettre ensemble toutes ces difficultés, toutes les propositions, en vue de voir ensemble les solutions idoines qui peuvent être apportées. Ce type de rencontre, le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'emploi jeune et du service civique entend l'institutionnaliser. À partir du moment où c'est votre maison, cette maison doit être disposée à vous recevoir à tout moment. Je me ferai moi-même fort de vous recevoir une fois par mois. Donc on peut institutionnaliser une rencontre mensuelle entre les différents responsables des fêtières et le ministre que je suis, étant entendu que les collaborateurs vont créer les conditions donc, de cette rencontre. Je voudrais saluer l'initiative du ministre Touré Mamadou qui tout de suite nous donne son envie de travailler, sa façon de concevoir et de percevoir les questions de la jeunesse, rencontrer le Conseil national des jeunes avec lui,
fédération de jeunesse, c'est le signal que justement les jeunes de Côte d'Ivoire peuvent avoir espoir. Les défis à relever sont énormes et le ministre Mamadou Touré veut les relever avec le soutien des organisations de jeunesse. La Côte d'Ivoire, candidate au Conseil de l'Union internationale des télécommunications, le pays l'a fait savoir lors d'une cérémonie en présence du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Le marché des télécommunications totalise 1094 milliards de francs CFA en 2017 et la contribution de l'économie numérique au PIB en 2017 est de 9%. Christiane Kobi, Dangui. La Côte d'Ivoire, candidate à la mandature 2019-2022 au Conseil de l'Union internationale des télécommunications, UIT, instance dirigeante de la dite organisation. Une candidature qui se justifie par les atouts dont le pays dispose dans le domaine des TIC. Le numérique en Côte d'Ivoire, c'est plus de 32 millions d'abonnés à la téléphonie mobile, 13 95 000 abonnés à l'Internet mobile. Sa contribution au PIB en 2017 était de 9%. En 2017, la Côte d'Ivoire a connu une forte croissance dans le marché des télécommunications avec un chiffre d'affaires de 1094 milliards de francs CFA, soit 1,96 milliard de dollars US. Selon le classement actuel IDI, ICT Development Index de l'UIT, la Côte d'Ivoire est 14e sur 46 pays africains et occupe le 2e rang en Afrique de l'Ouest. Véritable atout de développement, le secteur du numérique aujourd'hui connaît un essor remarquable avec une forte croissance de 7 à 8% par an, portée en grande partie par le secteur privé et un niveau d'investissement soutenu estimé à 1,13 milliard d'euros, près de 1000 milliards de francs CFA sur les 5 dernières années. La Côte d'Ivoire entrera dans la deuxième phase de son histoire depuis son indépendance en tant que membre du Conseil de l'UIT de 1998 à 2002 aux élections prévues du 29 octobre au 16 novembre 2018. La candidature ivoirienne a été présentée hier lundi aux ambassadeurs. Le Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire s'est ouvert hier à Bouaké, dans le centre du pays. Cette tribune artistique et culturelle est à sa 7e édition. 11 disciplines vont tenir les festivaliers en haleine pendant 5 jours. Le civisme et l'engagement de tous pour une école de qualité, maître mot de cette rencontre d'échange culturel. Bouaké, capitale des arts et de la culture en milieu scolaire pour 4 jours. La 7e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire en Côte d'Ivoire, FENAC-MIS, réunit plus de 1200 festivaliers venus des 4 coins du pays. Ce rendez-vous culturel, artistique et gastronomique vise à créer les conditions d'une école gaie, amie des enfants et à contribuer à un brassage de tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Pour la cérémonie officielle, les ministres Kandia Kamara et Maurice Bandama, les 2 principaux acteurs de ce festival, ont eu le soutien des ministres Jean-Claude Kouassi et Amadou Kouni. Les ministres en charge de ce festival ont salué l'engouement suscité autour du festival. Ils ont exhorté les écoliers et élèves à mettre ensemble éducation, art et culture pour des cadres accomplis de demain. Ils vont rivaliser d'imagination, de créativité et d'émotion pour ravir des prix, glaner des lauriers et arracher des trophées. Sur la base de l'émulation et par le prisme de l'art, nous avons à cœur de promouvoir des valeurs et d'alimenter le patrimoine culturel national dans la dynamique du développement durable. En initiant depuis le plus bas âge nos enfants à la pratique des arts et de la culture, Madame la ministre, vous avez choisi une belle langue pour former des citoyens de qualité. Pour cette 7e édition du FENAC-MIS, une innovation majeure à noter, l'introduction du numérique dans le festival. Le concours Web Art Creativity pour booster l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Le document portant l'installation du siège du FENAC-MIS à Bouaké a été paraphé par la ministre Kandia Kamara, le conseil municipal de Bouaké et le conseil régional de Gbeke. 86 groupes sont en compétition dans 11 disciplines. Civisme et engagement de tous pour une école de qualité est le thème retenu pour cette année. Hors du pays, Jean-Pierre Bemba, probablement de retour à Kinshasa en RDC le 1er août prochain selon le mouvement de libération du Congo.
Le sénateur et ancien vice-président a été investi candidat de son parti à la présidentielle du 23 décembre. Le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle débute demain et va s'achever le 8 août prochain. Jean-Pierre Bemba avait été acquitté par la Cour pénale internationale et remis en liberté provisoire par un juge d'appel en juin dernier. La CPI avait posé des conditions à sa libération provisoire, parmi lesquelles ne pas changer d'adresse sans préavis. Nous nous retrouverons demain, même heure, même chaîne. Portez-vous bien.